Salut VT Marketeur, c'est Jean-Pierre Peters pour Marketing Vétérinaire. Je voudrais vous parler d'une potentielle source de revenus complémentaires. J'ai eu l'idée en discutant ce week-end avec un vétérinaire, comme quoi vous voyez, vous êtes ma première source d'inspiration, je n'ai aucun mérite, tout vient de votre part. Avant toute chose, avant de vous parler de cette source de revenus complémentaires, allez sur www.marketing-vétérinaire.com. Vous allez arriver sur cette page, la page de mon site internet. Vous avez la petite fenêtre qui arrive en bougeant. Vous inscrivez votre prénom, votre nom, votre meilleure adresse mail, votre préférée, pas votre adresse poubelle, sinon ça ne sert à rien. Et vous serez enfin abonné aux vidéos, aux capsules, aux podcasts audio, aux blogs écrits, à la promotion de mes formations, petites, grandes, en ligne, en présentiel, avec les tarifs à chaque fois si attachants. Tout cela sera en primeur, la newsletter est toujours en primeur par rapport à Facebook, Instagram, YouTube, etc. sur lesquels je suis beaucoup moins actif. Donc si vous voulez ne rien louper, la seule façon c'est en s'inscrivant sur la newsletter. Quand vous appuyez sur j'améliore mon chiffre d'affaires, non seulement vous êtes abonné gratuitement, mais en plus, immédiatement, vous recevez le guide des 10 techniques faciles pour améliorer rapidement votre chiffre d'affaires. Rien que ça, vous avez déjà un petit peu de boulot et de quoi avoir des revenus complémentaires. Alors, est-ce que vous faites de l'administratif à la maison? Si c'est le cas, il y a une possibilité d'avoir un loyer de la part de votre structure vétérinaire. Alors là, c'est possible si votre structure vétérinaire et votre habitation, votre maison sont différenciées en termes géographiques. Sinon, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, dans ce cas-ci, si le matin, vous prenez votre voiture ou à pied, vous allez dans votre structure vétérinaire, et si par exemple le soir ou quelques heures par semaine, voire le week-end, vous travaillez depuis votre maison, depuis un bureau, sur des tâches qui concernent votre pratique vétérinaire, la segmentation client, vos marges, les papiers, la TVA, que sais-je, on a l'embarras du choix. À ce moment-là, vous pouvez vous octroyer de votre professionnel un loyer sur votre compte privé. Comment on le calcule? On va le faire ensemble. Tout d'abord, vous devez connaître le revenu cadastral de votre maison privée. Vous obtenez un chiffre très souvent entre 1000 et 2000 euros. Ensuite, ce revenu cadastral, vous allez le multiplier par 5 tiers. Oui, on dirait une recette de cuisine, c'est presque ça. Donc vous faites x5 divisé par 3. Si vous ne savez pas pourquoi c'est 5 tiers qui a été choisi, eh bien, vous pouvez m'écrire à jean-pierre@marketing-vétérinaire.com et je vous dirai que moi non plus, je ne sais pas pourquoi. Comme ça, vous vous sentirez un petit peu moins seul. Ça, c'est un calcul, j'imagine, pondéré, travaillé en toute logique par l'administration fiscale. Donc, on va s'en passer, on va faire x5 tiers. Ensuite, vous allez multiplier le chiffre obtenu par le pourcentage de la surface de votre bureau dans votre maison. Donc très simple, si vous avez une maison au sol qui fait 100 mètres carrés, que votre bureau au sol fait 10 mètres carrés, ça fait donc 10%, vous allez donc multiplier par 0,1. Alors fait intéressant, dans la surface peut intervenir quelque chose. Je vous promets que mon comptable m'a posé la question. C'est pour ça que je le dis ici. Ça peut paraître fou, mais il m'a vraiment posé la question. Oui, mais monsieur Peters, parfois quand vous travaillez, est-ce que vous allez aux toilettes à la maison? Est-ce que vous utilisez des toilettes? Oui, ça peut m'arriver. Ah, alors auquel cas, si vous aussi vous allez aux toilettes, eh bien vous pouvez augmenter la surface de votre bureau par celle des toilettes. Donc mon bureau qui fait 10 mètres carrés, mes toilettes 1,50 m, 2 mètres carrés, eh bien on arrive à 12 mètres carrés, donc on est un petit peu plus grand. C'est intéressant parce que ça rentre en compte dans le calcul du loyer. Le chiffre obtenu, vous allez le multiplier par ce qu'on appelle le coefficient de revalorisation du revenu cadastral. Ne cherchez pas trop loin, allez sur internet, tapez coefficient de revalorisation du revenu cadastral 2023 ou l'année en cours quand vous regardez cette vidéo. Vous allez obtenir un chiffre et vous multipliez le tout par ce chiffre. Exemple, pour un revenu cadastral de 1655 euros, je multiplie par 5 tiers, j'obtiens 2758, je multiplie par le coefficient de surface au sol du bureau, donc un bureau de 10 mètres carrés pour une maison de 100 mètres carrés, ça fait donc 0,1. J'obtiens un chiffre que je multiplie par le coefficient de revalorisation du revenu cadastral que j'ai trouvé sur internet et qui est de 5,37. Pardon, 5,37. Si vous ne savez pas
Pourquoi 5,37 ? Vous pouvez m'écrire à jeanpierre@marketing-vétérinaire.com et me faire part de votre profond désarroi, auquel cas je vous dirai, écoute, nous sommes deux, parce que moi non plus je ne sais pas pourquoi 5,37. Mais bon, c'est comme ça. Attention, ce coefficient change chaque année. Vous allez obtenir un chiffre en euros, 1400 pour ce calcul, 1481 par an, ce qui nous donne 123 € par mois. Ça, c'est intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir ce loyer ? Parce que si vous voulez remplacer 123 € de rémunération, de salaire, qui est incroyablement taxé, par un loyer de 123 € qui sera incroyablement peu taxé, c'est intéressant. Donc soit vous allez l'ajouter à votre salaire, soit vous allez vous octroyer un salaire un peu moins important et donc être un peu moins taxé parce que votre loyer va venir équilibrer le tout. Alors attention, soyez vigilants, si vous avez un calcul qui vous donne un loyer de 150 € par mois, ne mettez pas 500 € parce que ça, l'administration fiscale va vous tomber dessus, un de ces quatre, et va vous demander des arriérés. Vous allez devoir tout rembourser, je pense jusqu'à 3 ans, donc ça peut faire très mal. Elle n'aime pas beaucoup ça, l'administration, parce que c'est considéré comme une rémunération déguisée, cachée, transformée, etc. Et si même en cette terre de Verviers où j'habite, nous adorons le carnaval et les déguisements, ne déguisez pas votre loyer parce que ça risque de coûter encore plus cher. Voilà, chers vétérinaires, j'espère que ça vous sera utile, que vous aurez enfin augmenté, si c'est pas le cas, si vraiment vous avez un bureau, vous travaillez dans ce bureau pour votre structure vétérinaire qui n'est pas dans votre maison mais qui est ailleurs géographiquement, mais dans l'heure, téléphonez à votre comptable pour pouvoir dès le mois suivant vous octroyer un loyer et je me contenterai de 10%, le numéro de compte personnel va suivre ici. Non, je plaisante, profitez, ça me ferait plaisir. Une bière quand on se voit, ce sera amplement suffisant. Chers vétérinaires, soyez bien dans vos baskets, c'est ça le plus important. Ciao!